La diffusion du christianisme dans l'Empire romain constitue l'un des phénomènes historiques les plus marquants de l'Antiquité tardive. Partie de Judée au Ier siècle de notre ère, cette religion, née du judaïsme et centrée sur la figure de Jésus de Nazareth, s'est progressivement étendue à travers le bassin méditerranéen et au-delà, transformant profondément les structures sociales, culturelles et religieuses de l'Empire. Cette expansion ne fut ni rapide ni linéaire, mais elle résulte d'une combinaison de facteurs religieux, sociaux, politiques et culturels, ainsi que d'une interaction complexe avec l'organisation de l'Empire romain lui-même. Le christianisme trouve ses racines dans le judaïsme palestinien. Jésus de Nazareth, prédicateur itinérant, prêcha un message de réforme religieuse dans l'accent sur l'amour de Dieu et du prochain, la miséricorde et la justice sociale. Ces enseignements furent d'abord reçus par les communautés juives locales, mais rapidement ils commencèrent à attirer un public plus large, composé de païens et de personnes marginalisées par la société juive ou romaine. La crucifixion de Jésus, souvent interprétée par les chrétiens comme un acte salvateur, devint un symbole central de la foi et contribua à l'unification de ses disciples dans un mouvement religieux distinct. Après la mort de Jésus, les apôtres, et en particulier Paul de Tarse, jouèrent un rôle déterminant dans la diffusion du christianisme. Paul entreprit plusieurs voyages missionnaires à travers l'Empire, s'adressant aux communautés juives et païennes dans des villes importantes comme Antioche, Éphèse, Corinthe et Rome. Il rédigea également des lettres qui sont aujourd'hui une part essentielle du Nouveau Testament et qui codifiaient les doctrines chrétiennes, renforçant ainsi la cohésion idéologique de ces communautés naissantes. L'un des aspects majeurs de l'approche paulinienne fut l'ouverture du christianisme aux non-juifs, ce qui permit son implantation dans un vaste éventail de contextes culturels et sociaux. L'Empire romain offrait un cadre favorable à cette expansion, malgré les persécutions intermittentes. Le réseau de routes romaines, la sécurité relative du Pax Romana et l'usage généralisé du grec et du latin facilitèrent la circulation des idées et des personnes. Les villes portuaires et les centres commerciaux devinrent des foyers privilégiés de la propagation chrétienne, où le message religieux pouvait être diffusé rapidement parmi des populations hétérogènes. Les synagogues et plus tard les maisons chrétiennes jouaient le rôle de centres communautaires où les fidèles se rencontraient pour prier et partager des enseignements. Malgré cette expansion, les premières communautés chrétiennes firent face à de nombreuses hostilités. Les autorités romaines, attachées au culte impérial et aux traditions religieuses locales, percevaient parfois le christianisme comme subversif ou dangereux pour la cohésion sociale. Les chrétiens refusaient de participer aux rites religieux impériaux, ce qui fut interprété comme un acte d'insubordination ou d'athéisme par les Romains. Cette tension engendra des persécutions sporadiques, de Néron à Dioclétien, qui eurent pour effet paradoxal de renforcer la solidarité interne des communautés chrétiennes et de donner aux martyrs un statut héroïque et exemplaire, contribuant ainsi à la diffusion de la foi par le récit de leur courage. Un autre facteur clé de la propagation du christianisme fut son adaptation aux cultures locales et sa capacité à intégrer des pratiques et des idées diverses. Les chrétiens utilisaient des symboles facilement compréhensibles, comme le poisson, ichthus, ou le shiro, pour exprimer leur foi de manière codée et discrète. La religion offrait également une promesse d'égalité et de salut individuel qui séduisait particulièrement les esclaves, les femmes et les pauvres, qui constituaient une part importante de la population urbaine romaine. Le christianisme se présentait ainsi comme une alternative morale et spirituelle à la religiosité officielle, souvent perçue comme formaliste et détachée des préoccupations quotidiennes. Au cours du XIIIe siècle, le christianisme continua de se développer malgré les persécutions. Des communautés organisées émergèrent dotées d'évêques, de prêtres et de structures hiérarchiques qui assuraient la discipline et l'enseignement religieux. La consolidation du canon biblique, la liturgie commune et l'organisation des fêtes chrétiennes contribuèrent à renforcer l'identité collective et la continuité de la tradition. Des centres urbains comme Alexandrie, Antioche et Rome devinrent des pôles intellectuels et théologiques où l'exégèse des Écritures et le débat doctrinal firent évoluer la pensée chrétienne et préparèrent son expansion future.
Le tournant majeur dans la diffusion du christianisme survint au début du IVe siècle avec l'empereur Constantin Aie. Après sa victoire à la bataille du pont Milvius en 312, Constantin se convertit au christianisme et promulgua l'édit de Milan en 313, qui accordait la liberté de culte aux chrétiens. Cette décision transforma radicalement la position de la religion dans l'Empire. Le christianisme, autrefois persécuté et minoritaire, devint désormais une religion légale et favorisée par l'État. L'empereur soutint la construction de basiliques, l'organisation de conciles et la diffusion des textes sacrés, contribuant ainsi à l'unification doctrinale et l'expansion territoriale de la foi chrétienne. Sous Constantin et ses successeurs, le christianisme s'imposa progressivement comme religion dominante. L'Empire vit une transformation culturelle profonde, où les traditions païennes furent marginalisées et les institutions chrétiennes commencèrent à jouer un rôle central dans la vie politique et sociale. L'influence de l'Église s'étendit dans les domaines de l'éducation, de la charité et même de l'administration locale. Cette transition culmina avec Théodose Ie, qui, en 380, fit du christianisme nicéen la religion officielle de l'Empire romain, consolidant ainsi son rôle dans la construction de l'identité romaine tardive. Enfin, la diffusion du christianisme dans l'Empire romain ne se limita pas aux grandes villes. Les campagnes et les régions périphériques furent progressivement christianisées, souvent par le biais de missions et de prédications locales. Des réseaux de monastères et de communautés religieuses apparurent, jouant un rôle crucial dans la préservation de la culture écrite et dans l'encadrement moral et spirituel des populations rurales. Ces institutions contribuèrent également à la diffusion de la foi au-delà des frontières de l'Empire, vers l'Europe occidentale, l'Afrique du Nord et l'Asie mineure, préparant le terrain pour le Moyen-Âge chrétien. En conclusion, la diffusion du christianisme dans l'Empire romain résulte d'un ensemble complexe de facteurs. L'engagement des premiers apôtres, l'adaptabilité du message chrétien, la structuration des communautés, les persécutions et le rôle décisif de l'État romain à partir du IVe siècle. Cette expansion transforma non seulement la religion, mais aussi l'organisation sociale, politique et culturelle de l'Empire, établissant les bases d'une civilisation chrétienne qui allait perdurer pendant des siècles. La trajectoire du christianisme romain illustre ainsi comment une foi minoritaire portée par des convictions profondes et adaptée aux réalités sociales peut devenir une force structurante majeure au sein d'une société complexe et multi-ethnique.